Dans cette vidéo, on va faire un trajet entre le domaine de Vary, à Saint-Doulchard, et le canal de Berry. Là, vous l'entendez, il y avait des balances pour un concert le soir, au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour la guinguette, je crois, du domaine de Vary. Bon, ce qui est dommage avec le domaine de Vary, je trouve, ça c'est personnel, c'est que, comme d'ailleurs, je crois, quasiment tous les parcs et jardins de Saint-Doulchard, ils sont interdits au vélo. Et il y a presque parfois des barrières vraiment anti-vélo à l'entrée qui empêchent complètement de passer avec son vélo. Et je trouve ça un petit peu dommage, on va dire. Je comprends que c'est pour éviter que des gens fassent n'importe quoi et s'amusent à faire du VTT entre guillemets sur les pelouses. Je peux comprendre ça. Et c'est dommage de fermer la porte à des gens de passage à vélo comme ça qui voudraient juste découvrir le parc tranquillement. Donc ici on est passé derrière le parc et puis on va rejoindre en fait la route de Vary. Qui nous permet, alors on va pour ce trajet prendre le plus possible de pistes cyclables en réalité. J'ai pris le trajet à la fois relativement court mais aussi celui qui comportait le plus de pistes cyclables pour rejoindre donc le canal de Berry dans l'optique d'un déplacement familial par exemple ou bien du déplacement de quelqu'un qui prendrait son vélo pour aller ou revenir du travail, qui pourrait habiter à Saint-Doulchard un peu plus au sud ou à Bourges par exemple et qui viendrait travailler. Donc en prenant un point qui est quand même assez lointain dans Saint-Doulchard, le domaine de Vary, c'est pas le centre-ville de Saint-Doulchard. Ça vous donnera peut-être une idée du temps que vous pourriez mettre si vous partez de Saint-Doulchard pour aller travailler. Donc ici on croise le chemin des Poupées. Et puis donc on va tourner à droite dans la route de Vary. La route de Vary qui a une piste cyclable sur la droite, vous le voyez. Alors c'est joli, on est juste à côté des bacs de fleurs. Vous voyez, les îlots de ralentissement de voiture finalement sont placés en plein sur le trajet des vélos. Et ils sont marrants ces petits îlots ralentisseurs parce que finalement ils sont placés en plein sur le trajet des vélos et j'ai l'impression que c'est plutôt pour ralentir les vélos, pour les obliger à s'écarter du bord de la route au cas où il y a quelqu'un qui arriverait sur leur droite, pour ne pas empêcher les gens qui viendraient de notre droite de prendre la route. Donc nous on continue donc sur cette route de Vary et on arrive très bientôt au niveau de la clinique Guillaume de Vary. Et on va continuer donc tout droit, mais on va tourner ensuite à gauche dans la route de Vouzeron. Route de Vouzeron, bientôt, et on va donc tourner à gauche pour rejoindre la place du 8 mai 1945.
Nous y voilà. Donc là, ça grimpe un petit peu. La route à cet endroit est un petit peu plus abîmée, le revêtement est un peu plus usé. Et d'ailleurs, je vais en faire un peu l'expérience à cet endroit, au niveau du petit rond-point qu'il y a ici. Parce qu'il y avait un trou que je n'avais pas vu, et j'ai pris la pédale en tournant à l'intérieur, et donc j'ai bien failli perdre l'équilibre, ou en tout cas abîmer des choses. Mais je pense que le carrefour est difficile à refaire, parce qu'il faut bloquer la circulation, j'imagine, et que du coup, c'est un carrefour qui est très emprunté par les voitures, et donc ça gênerait grandement la circulation de la bloquer pour faire des travaux. Donc ici, on grimpe jusqu'au château d'eau, qu'on va bientôt apercevoir, et je suis un collègue cycliste qui doit faire le trajet pour le travail, justement. Et donc nous, on va arriver au rond-point du château d'eau, on va continuer, mais sur la droite, dans notre cas, pour continuer sur la route de Vouzeron, qui sera en descente. Et ici, vous le voyez, on arrive à un endroit où il y a une piste cyclable sur le trottoir qui est obligatoire. Donc cette piste cyclable qui est ici est en cohabitation avec de fait des piétons qui préfèrent marcher sur ce bitume plutôt que sur la pelouse. Là, en l'occurrence, j'ai quelqu'un qui me laisse passer, très gentiment. Et puis parfois, voilà, il y a des gens qui n'entendent pas. C'est toujours assez... Il faut toujours faire attention en fait avec la cohabitation avec les piétons, parce qu'il y a souvent des gens qui n'entendent pas les coups de sonnette, ou que ça fait sursauter, et qui peuvent avoir des mouvements brusques par exemple. Donc il faut faire attention. À cet endroit, la piste cyclable s'arrête d'un coup, et on est repropulsé sur la route pour rejoindre le rond-point. Et ensuite, on va continuer tout droit dans l'avenue Henri Debord, je crois. Henri Desbords, pardon. À nouveau, piste cyclable obligatoire, elle aussi. Sur le trottoir, en cohabitation avec les piétons. Et je trouve ces pistes cyclables, sans être mauvaises, le fait qu'elles soient sur les trottoirs. Là, je me suis éloigné sur la route, j'ai quitté la piste parce que j'ai vu qu'il y avait un couple de personnes âgées devant moi. Et j'ai préféré ne pas les déranger, tout simplement, comme il n'y avait personne sur la route. Et puis je reprends la piste cyclable. Le souci, c'est que de ces pistes, c'est que c'est très bien pour une petite balade familiale avec des enfants, mais elles sont trop chahutantes, trop biscornues, on va dire, entre guillemets, pour quelqu'un qui veut se déplacer rapidement à vélo d'un point A à un point B de la ville. Et donc la rendre obligatoire, ça crée plus de problèmes que ça n'en résout. Vous voyez ici, hop, on est repropulsé à nouveau sur la route. Et ça oblige à être précautionneux vis-à-vis des autres usagers et donc des voitures. Évidemment, là, on a l'impression que je vais très très vite et que je reprends sans avoir rien vérifié, mais on le voit pas, la caméra est très basse au niveau du sol, donc on a l'impression que je vais plus vite au final que ce que je ne vais. Et puis évidemment, moi je regarde avant de prendre la route. Ici donc, on arrive au niveau du feu, et puis on va longer ensuite les rails de chemin de fer sur la gauche pour rejoindre la rocade verte. On a la rue Pierre-Michaud sur notre gauche. Et on est bientôt en bas de l'avenue du Général de Gaulle. Donc en passant les rails ici, je me fais toujours la réflexion que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'aménagement cyclable à cet endroit. En tout cas qu'il n'y ait pas eu de possibilité
pour l'instant, je crois que c'est en étude toujours, de pouvoir prolonger la rocade verte jusqu'à Saint-Doulchard et de la fermer complètement. Parce que ça manque un peu en fait d'un itinéraire qui serait sécurisé. On voit beaucoup, moi je vois beaucoup de cyclistes ici alors peut-être pas trop sur ce trottoir là à droite, mais sur le trottoir de gauche en fait, qui reviennent de la rocade verte et qui prennent le trottoir parce que il y a très peu de piétons et puis c'est libéré de la circulation. Je vois énormément de cyclistes qui passent sur ce trottoir à gauche pour éviter d'être en contact entre guillemets avec les voitures. Donc c'est vrai qu'il y a un manque énorme d'une piste cyclable sur cet axe-là qui est relativement fréquenté par les vélos quand même, parce que évidemment c'est l'endroit où arrive cette rocade verte ici qu'on va reprendre. Et donc les cyclistes tout d'un coup n'ont plus aucun aménagement qui leur est dédié. Donc on va reprendre cette rocade verte sur une portion ici que j'avais pas pu vous filmer avant parce qu'elle était en travaux. En fait, ils ont refait ils ont recréé l'enrobé qui était très abîmé à cet endroit. Il y avait vraiment presque des nids de poules à force. Et donc, ça devenait assez dangereux à vélo pour le coup. Enfin, il fallait faire vraiment attention. Et donc là, le revêtement est globalement lisse. J'aurais préféré qu'ils mettent quelque chose de plus dur en réalité, parce que j'ai peur que ça recommence dans quelques années. Qu'il y ait à nouveau des gravillons partout et que ça devienne difficile de rouler dessus. Mais pour le moment, c'est très bien. Donc ici on va continuer en réalité jusqu'au point de départ de plusieurs autres vidéos de cette chaîne, qui était le pont au niveau du Prado, le pont de la Rocade Verte au niveau du Prado, et qui est aussi la jonction avec le canal de Berry, qui vous permet d'aller vers l'ouest jusqu'à Tegnaud, voire Noyer-sur-Cher, voire Tours si vous le souhaitez, même si tout n'est pas encore complètement aménagé. Et puis vers le sud, vous pourrez aller vers Saint-Amand-Montrond à terme, et puis pourquoi pas vers Nevers ensuite. Et Montluçon, bien sûr. Alors globalement, pour ce trajet, il fait presque 5 km, 4956 mètres, j'ai compté. En 14 minutes 44, ça fait à peu près du 20,16 km/h de moyenne. Mon GPS me dit 20,6 km/h en mouvement, parce que vous l'avez vu, on n'a presque pas attendu à des feux ou des stops. Tout s'est enchaîné très bien. Alors globalement, dans l'ensemble, il y a 56 à 57% de pistes cyclables, aussi parce qu'il y a cette rocade verte qui est complètement sécurisée, il ne peut rien arriver de mal dessus. Et puis il y a donc ces pistes cyclables à Saint-Doulchard qui sont, à mon sens, très perfectibles. Ce que je vous disais, il y a beaucoup de choses que je trouve pas très bien pensées dans ces pistes cyclables à Saint-Doulchard, mais au moins elles ont le mérite d'exister et de tenter des choses. Donc nous y voici, la petite descente qui mène vers le Prado, et puis le début, un point d'accès au canal de Berry.